Bonjour mademoiselle, vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors? Nous sommes le 17 octobre, nous nous dirigeons vers le pont de Saint-Michel, là où il y a 50 ans, un crime d'État sous les ordres de Papon avec la complicité du gouvernement français a été commis contre le peuple algérien. Première, deuxième, troisième génération, on n'oublie pas! On demande une reconnaissance de la part du président de la République et des excuses aux victimes. Je suis française d'origine algérienne, j'aime la France, j'aime mes racines et je trouve inadmissible que 50 ans après, rien n'ait été reconnu. Pourquoi vous êtes mobilisée vous madame aujourd'hui? Parce que le 17 octobre 61, l'État a assassiné des Algériens, des gens qui se battaient simplement pour avoir le droit de manifester. J'étais étudiante à l'époque. D'accord. Et on manifestait. Alors, ma famille n'a pas vécu ici, elle a vécu là-bas pendant la guerre d'Algérie. Mais ça, le 17 octobre 61, je l'ai appris à travers les livres, à travers l'histoire. Il y a effectivement énormément de choses qui sont en train de se faire pour célébrer le 50e anniversaire de de la libération de l'Algérie. Et il y a effectivement des choses que le gouvernement ne veut pas reconnaître. Racontez-nous ce que vous avez vu, monsieur. Ils ont emmené à Versailles, massacré, et tout. Vous y étiez à ce moment-là? Ah, j'y étais. Vous avez été blessé, monsieur? Oui, traumatisme crânien. Ils disent 100 morts, 100 disparus, 100 morts dont on ne connaît pas l'identité aujourd'hui. Peut-être 100 morts dont on ne connaît pas l'identité, plus tous les autres dont on connaît parfaitement les identités. Il y a plus de 300 personnes mortes et 400 disparues. Aujourd'hui, la France ne veut pas reconnaître ça. Bien sûr, il y a 400 personnes qu'on ne les a jamais retrouvées. Et une chose est sûre, c'est que ce crime a été crapuleux, ordonné par les autorités de l'époque. Papon, il a constitué une organisation parallèle au sein de la préfecture de police, avec couvert évidemment par le ministre de l'Intérieur Roger Frey, pour organiser la répression systématique contre les militants indépendantistes. Moi je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand avec quelques amis on avait initié le premier rassemblement en 91 sur le pont Saint-Michel, on était à peine une vingtaine. Alors c'est vrai que de voir autant de monde aujourd'hui, malgré un oubli là aussi, mais des médias, d'en reparler, je trouve que c'est une bonne chose. Le maire de Neuilly refuse qu'une plaque simplement soit mise sur le pont. Nous demandons la reconnaissance par l'État français de ce crime d'État et la réouverture des archives. Oui, un certain nombre ont été ouvertes, mais par toutes. Par ailleurs, elles n'ont pas été ouvertes pour tout le monde de la même manière. Certains chercheurs ont eu et des historiens ont eu des archives, mais d'autres ne les ont pas eues. On est étudiante en histoire et que du coup tout ce qui... on estime que la reconnaissance d'un crime de cette ampleur, etc., par l'État est quelque chose de très important parce que, personnellement en tout cas, je pense que pour un pays c'est difficile d'avoir des choses comme ça dans son histoire et de ne pas le reconnaître. Une des solutions, c'est de mettre ça dans les livres des écoles. C'est ne pas galvauder l'histoire, ne pas cacher l'histoire. Quand on dit les jeunes maghrébins ne sont pas intégrés, si on veut les intégrer, il faut leur apprendre leur histoire. Parce que quoi qu'il arrive, tôt ou tard, la France reconnaîtra ses crimes en Algérie et en France. Le 17 octobre sera un symbolique pour nous. Voilà.